Les plus effrayantes sont les histoires les plus captivantes, et j'en sais quelques-unes qui sont de réelles épouvantes. L'expérience russe sur le sommeil. L'histoire se passe vers la fin des années 1940 en Russie, lorsque des scientifiques décident de mener une expérience sur 5 prisonniers politiques jugés ennemis de l'État. Cette dernière devait durer environ 30 jours, au bout desquels une possible libération leur était promise. Cette expérience consistait en la privation de sommeil, qui était rendue possible par l'emploi d'un gaz stimulant. Son but était simple: observer les effets du manque de sommeil sur le long terme. Les sujets étaient enfermés dans une petite pièce sombre, équipée de micros. Elle comportait également quelques fenêtres sans tain, à peine plus grandes qu'un hublot, et par lesquelles il était possible de les surveiller. C'est ainsi que les scientifiques s'informaient de leurs activités et de leurs conversations. Il a d'ailleurs été noté que celles-ci, qui faisaient référence aux récents incidents survenus dans leur vie, devenaient de plus en plus sombres au fil des jours. Mais du fait de leur paranoïa croissante, elles se turent peu à peu, laissant place à des chuchotements. Ils étaient en effet intimement convaincus que leur situation était de la faute de chaque personne présente dans la pièce, et évitaient, pour cette raison, de se parler. Au 9e jour, alors que tout était silencieux, un hurlement se fait entendre. Un homme s'était mis à courir et à crier sans discontinuer des heures durant, et ce jusqu'à n'en plus pouvoir. Les autres, que ce tapage avait laissés indifférents, ouvraient les livres qui étaient mis à leur disposition, en arrachaient les pages et les collaient aux fenêtres à l'aide de leurs excréments, de manière à ce que les scientifiques ne purent plus les observer. Le calme revint enfin, et le silence se fit entendre à nouveau. 3 jours passèrent, sans que rien d'autre ne se produisît. Les hurlements cessèrent, et les chuchotements aussi. La consommation d'oxygène, quant à elle, était étonnamment élevée. En effet, si elle était bien équivalente à celle de 5 personnes, il n'en reste pas moins qu'elle correspondait davantage à celle de 5 personnes pratiquant un effort physique intense. Les scientifiques, inquiets du sort de leur sujet, décidèrent d'intervenir. Le 14e jour, ils laissèrent alors entendre à ces derniers le message suivant. Nous allons ouvrir la pièce pour tester les microphones. Éloignez-vous de la porte et allongez-vous au sol où vous serez abattus. Obéissez et l'un de vous sera libre. Les prisonniers ne répondirent pas tout de suite. Ce n'est qu'au bout de quelques minutes qu'une réponse retentit enfin. Nous ne voulons plus être libres, dit une voix. Interloqués, ils ne surent tout d'abord pas quoi faire, puis jugèrent prudent d'envoyer des soldats voir ce qu'il se passait le soir du 15e jour, à minuit. Le gaz stimulant fut évacué de la pièce et l'air frais la pénétra. Des voix se mirent alors à supplier et à implorer dès lors que cette opération fut réalisée. Elle provenait des captifs qui souhaitaient rester ainsi, enfermés et sous l'emprise du gaz. Lorsque les forces militaires pénétrèrent la pièce, le spectacle qui s'offrit à leurs yeux était inquiétant. L'un des 5 sujets était mort, et son corps présentait des blessures aux cuisses et à la poitrine, où de la chair avait été arrachée. L'état des survivants était semblable. Partout, des morceaux de peau et de muscles manquaient, et leur bouche était couverte de sang. Les rations alimentaires prévues n'avaient pas été touchées depuis 5 jours. De fait, c'était leur propre chair qu'ils étaient en train de digérer, alors que leurs intestins
sortaient de leur cavité abdominale. Effrayés par cette vision macabre, nombre de soldats refusèrent de ramener les sujets. Les autres, quant à eux, furent surpris de la force et de la vigueur qu'employaient ces derniers pour lutter. Dans ce combat acharné, 2 militaires perdirent la vie. L'un ayant eu la gorge tranchée, l'autre les testicules arrachés. Il n'y avait parmi les prisonniers plus que 3 survivants. Ils se débattaient farouchement pour obtenir le retour du gaz. Aussitôt qu'ils furent sous contrôle, on les emporta au bloc opératoire afin de les soigner. Le premier sujet, à qui on tentait d'injecter un sédatif, se débattit tellement que 9 de ses os se brisèrent sous l'effort. Le deuxième survivant était celui qui s'était déchiré les cordes vocales en hurlant. Étant incapable de parler, il secouait la tête avec violence lorsqu'on approchait de lui un anesthésiant quelconque. Les chirurgiens n'ont donc eu d'autre choix que celui de l'opérer en le gardant éveillé. Une fois l'intervention terminée, il s'agita et essaya de parler. Supposant que ce qu'il avait à dire était important, on fit apporter un papier et un stylo, avec lequel il écrivit « Continuez à couper ». Ses camarades subirent la même opération, tous deux sans anesthésiant également, et ne cessaient de réclamer le gaz qui les empêchait de dormir. Les chercheurs se demandèrent s'il ne ferait pas mieux d'euthanasier ces hommes dont la folie semblait avoir pris possession. Cette idée fut contestée, après avoir été longtemps débattue. Il faut dire que l'intérêt de cette expérience était désormais de savoir jusqu'où cela pouvait aller. En entendant cela, les sujets devinrent dociles et acceptèrent sans broncher les examens nécessaires pour ce faire. Quelle ne fut pas la surprise des scientifiques lorsqu'ils lirent sur l'EEG les données du premier patient. Son activité cérébrale était effectivement instable, comme si son cerveau mourrait quelques instants avant que tout ne redevienne normal. Mais tandis qu'on étudiait ces analyses, l'homme fermait les yeux et sombrait dans un profond sommeil, tandis que son cœur s'arrêtait de battre. Le chef des opérations clama que les 2 survivants restants retourneraient dans la pièce, et avec eux 3 soldats. L'un de ceux qui étaient désignés tua immédiatement l'auteur de cet ordre et le sujet muet qui n'arrêtait pas de gémir. « Je ne serai pas enfermé avec ces choses-là !» cria-t-il. Puis, pointant son arme sur le dernier sujet, il demanda « Qui êtes-vous ? Je dois savoir !» Et le sujet restant lui répondit « Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui se cache en chacun de vous. Nous sommes ce que vous cachez dans votre lit chaque nuit. Nous sommes ce que vous aspirez au silence lorsque vous allez rejoindre ce paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. »